Bonjour à tous, prêts pour une nouvelle séance de travail? Allez, tous en vidéo, je compte sur vous pour bien travailler encore une fois. Donc on va faire aujourd'hui de la lecture, de l'écriture, du calcul, encore quelques dessins des animaux de la ferme et on terminera avec une super histoire. Allez, on commence! On va commencer avec une dictée de lettres pour la moyenne section et on continuera avec une dictée de syllabes pour la grande section. Alors, sur ta feuille ou sur ton ardoise ou dans la farine, je vais te demander de tracer la lettre E. Alors, vas-y, je t'attends. La lettre E en capitale. Alors, je te montre. Voici la lettre E. Elle a 3 bâtons horizontaux et un bâton vertical. Alors maintenant, autour de la grande section. Donc les élèves de la grande section, vous allez me tracer, enfin m'écrire plutôt, la syllabe M. M. Alors j'aimerais que vous écriviez en lettres cursives. On s'entraîne toujours pour le CP. Donc M sur ton petit cahier ou ta feuille ou ton ardoise ou dans la farine. C'est rigolo de tracer les lettres et les syllabes dans la farine. Alors M. Et je te montre M. M. Pour les moyens à nouveau, vous allez écrire la lettre J en lettres capitales. J. Allez-y. J sans oublier ce qu'il a au-dessus. Ça, c'est surtout pour Kélia et pour Justine qui oublient souvent ce qu'il y a au-dessus. Alors, je vous montre. Le J. Donc, il ne fallait pas oublier le petit point. Alors, les élèves de grande section, vous allez écrire la syllabe Jo. Jo. Allez-y. Jo. Je vous montre. Jo. Pour les élèves de moyenne section, tracez la lettre P. P, comme dans papa. La lettre P. P de papa. Je vous montre. P. Pour les grands, vous allez écrire la syllabe pu. Pu. Appliquez-vous. On n'écrit pas trop gros. On trace de belles lettres. Pu. Surtout Joshua, j'espère que tu t'appliques dans ton écriture, Joshua. Alors attention, pu. Je vous montre. Pu. Allez, encore un petit effort pour la moyenne section. Vous allez me tracer la lettre A. C'est facile, c'est la première lettre de l'alphabet. La lettre A. Et on s'applique aussi les moyens pour la lettre A. Je vous montre. Attention.
Alors j'espère que vous avez tracé la même lettre que moi, en forme de triangle et une barre horizontale au milieu. Pour la grande section, je vous demande d'écrire la syllabe la. La. Vous êtes prêts? La. Donc on monte bien haut avec le L. Et un petit A. Attention, je vous montre. La. Bien, j'espère que vous êtes bien appliqués et que vous aviez trouvé les mêmes syllabes et les mêmes lettres que moi. Et que surtout vous vous appliquez aussi dans votre petit cahier que je vous ai envoyé, les fiches d'hier. Vous avez des fiches pour la moyenne section et des fiches pour la grande section. Et que vous ne vous dépêchez pas pour finir le cahier. Attention, hein, je compte bien sur vous. Continuons avec un peu de numération. Donc on va lire les nombres et les ranger du plus petit au plus grand. Regarde bien. Voilà, donc on va commencer avec la moyenne section. Donc les moyens, vous allez pointer votre doigt sur le premier chiffre en haut à gauche. Alors dites-moi quel chiffre vous voyez. On va commencer par la première ligne, hein, la ligne du haut. Donc quel est ce premier chiffre? C'est le chiffre 2. D'accord? C'est le chiffre 2. On continue avec son doigt, on va vers la droite. Quel est le deuxième chiffre que vous pouvez lire? C'est le chiffre 7. Alors on continue. Le chiffre de droite encore. Quel est ce chiffre? C'est le 4. Bien, on continue encore vers la droite. Quel chiffre vois-tu? Le 3. Et le dernier de la ligne? Le 8. Très bien, alors on répète. 2, 7, 4, 3, 8. Alors, un petit peu plus difficile maintenant, on va passer sur les nombres au-dessus de 10. Donc, quel est le premier nombre que tu vois sur la ligne du bas? Est-ce que tu te souviens de ce nombre? Alors, c'est le nombre 15. Après le 15, qu'est-ce que l'on a à droite du 15? Le 13. Voilà, après le 13, qu'est-ce que tu peux lire? Le 12. C'est le 12 celui-ci. Ensuite, à droite encore. Le 1 avec le 0. Qu'est-ce que c'est celui-ci? Tu le connais, hein? C'est le 10. Et le dernier? Le 18. Donc, on reprend 15, 13, 12, 10 et 18. C'est bien. Alors, vous allez bien regarder la ligne du haut. On va garder que les nombres du haut et on va les remettre dans l'ordre. Et pour ça, tu vas regarder mes mains et tu vas faire la même chose. Tu vas demander à ton papa ou ta maman de t'aider peut-être à écrire les chiffres sur tes doigts. Tu vas voir, c'est très rigolo. On va arriver à remettre les chiffres ou les nombres dans le bon ordre. Allez, je te montre. Donc tu vois, il y a les chiffres de 1 jusqu'à 10 sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ils sont tous rangés dans l'ordre, de 1 jusqu'à 10. Donc je reprends maintenant les chiffres de la ligne du haut, 2, 7, 4, 3, 8, et je vais les ranger dans l'ordre. Donc on va chercher d'abord le plus petit, on regarde les doigts. Donc on va ranger en premier le 2. Donc le 2 il est déjà à la bonne place. Après, qu'est-ce qu'on va mettre après le 2? Alors regardons. On va pouvoir ranger le
3, ensuite le 4, le 7, et ensuite le dernier, le 8. Alors voilà la correction en rouge. Donc les chiffres sont rangés dans l'ordre 2, 3, 4, 7 et 8. Un peu plus compliqué pour ceux qui veulent essayer. Alors on va regarder maintenant la deuxième ligne de tout à l'heure. On avait le 15, 13, 12, 10 et 18. On peut voir qu'ils appartiennent tous à la famille 10, puisqu'ils ont tous un 1 devant. Donc, on va regarder seulement le chiffre des unités. Voilà, donc les unités, elles sont en bleu. Donc 15, l'unité, c'est le 5. 13, l'unité, c'est le 3. 12, l'unité est le 2. Le 10, l'unité, c'est le 0. Donc pas d'unité. Et pour le 18, l'unité, c'est le 8. Donc maintenant, on va ranger en fonction des unités. Donc on regarde toujours le bleu. Alors qu'est-ce que l'on a en premier? Eh bien, on va mettre le 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre après le 0 pour aller dans l'ordre? On va pouvoir mettre le 2, donc c'est-à-dire le 12 en réalité. Hein, le 12. Ensuite, on pourra ranger le 13. Après le 2, on a le 3, donc 13. Ensuite, le 15. Et pour finir, le 18. Voilà. Donc ici, tu as les chiffres rangés du plus grand au plus petit, donc 10, 12, 13, 15 et 18. Donc si tu es en moyenne section, tu pourras t'entraîner avec un exercice sur fiche. On va passer maintenant à la grande section. Donc si tu es en grande section, tu as aussi pu faire l'exercice des moyens pour t'entraîner et maintenant c'est à ton tour. Donc on va lire la ligne du dessus en premier et ensuite la ligne du dessous et on regardera ensuite pour les ranger dans l'ordre. Allons-y, donc première ligne en haut à gauche, que lis-tu comme nombre? Le 1 et le 4, 4 unités et une dizaine. Donc qu'est-ce que c'est ce nombre? 14. Alors après, sur la droite, 19, ensuite 11, ensuite le 12, et le dernier, le 1 et le 6, 16. Bien, on fait la ligne du dessous maintenant. Alors, le premier à gauche, le 2 et le 4. Donc ça fait 24, donc on a 2 dizaines et 4 unités. J'espère que tu te souviens. À gauche, on a les unités et à droite, les dizaines. Donc après 24, sur la droite, qu'est-ce qu'on a d'autre? 21, 28, 30 et 25. Très bien, donc on va pouvoir ranger tous ces nombres dans l'ordre. On va commencer par la première ligne du haut, 14, 19, 11, 12 et 16. Allez, on regarde donc les nombres. On voit qu'ils ont tous un 1 devant, donc ils ont tous une dizaine. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le chiffre des unités, pour pouvoir les ranger dans l'ordre. Alors regarde uniquement les chiffres des unités. Quelle est la première unité qu'on va pouvoir ranger? En premier, on aura le 1. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nombre? C'est le 11 en premier qu'on va prendre. Hein. Ensuite, après le 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura 2 unités, donc le nombre 12. Tu le vois le nombre 12? Et puis après le 12, donc on a 11, on a 12. Qu'est-ce qu'on va mettre après le 12? Le 14. Ensuite, il restera le 16, donc 6 unités. Et le dernier, ce sera le 19 avec 9 unités. Donc on a le 1, donc 11, le 2 pour 12,
le 4 pour 14, et le 6 pour 16, et pour finir, 9 unités pour le nombre 19. Très bien, on va passer donc maintenant à la deuxième ligne de nombres. Allez, cette fois je te laisse réfléchir tout seul, j'espère que tu as compris. On regarde les nombres, on voit qu'ils ont tous 2 en dizaines, sauf un, c'est le 30. Le 30, il a 3 dizaines. Donc essayons de ranger ces nombres dans l'ordre du plus petit au plus grand. Alors qu'est-ce que tu vas mettre au devant? Alors attention, 30, ça semble être le plus grand nombre, hein. Même s'il a 0 unité, on le mettra tout à la fin parce qu'il a 3 dizaines. Donc 3 c'est plus grand que 2 dizaines. Donc d'abord on rangera le 21. Ensuite, nous prendrons le 24. Après le 24, le 25. Et qu'est-ce qu'il reste ensuite? Après le 21, le 24 et le 25. Il reste le 28, donc 8 unités. Et là, on les a tous pris, sauf le 30 que l'on viendra mettre à la fin. Donc, on répète, on a bien 21, 24, 25, 28 et pour finir le 30. Alors maintenant, on va passer à la séance de calcul. Donc pour cela, je vais vous parler de bonbons, même si ce n'est pas très bon pour les dents. Donc voilà, moi je vous propose de dessiner des bonbons sur votre cahier de travail et on va faire du calcul avec des bonbons. Alors imaginons que l'on ait un petit garçon et une petite fille. Alors, la petite fille a 2 bonbons. Donc je vais dessiner sur le côté de ma feuille 2 bonbons. Et le petit garçon, lui, il a 3 bonbons. Donc sur le côté de ma feuille, je vais aussi dessiner 3 bonbons pour le petit garçon. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, 2 bonbons pour la petite fille et 3 bonbons pour le petit garçon. La question est, combien de bonbons y a-t-il en tout si ces enfants mettent tous leurs bonbons dans le même panier? Avez-vous la réponse? Alors tu sais que tu peux t'aider avec tes doigts aussi pour compter. Mais la séance de calcul d'hier a pu t'aider. Donc hier nous avons vu que 2 et 3 font 5. Alors voilà, tu vois moi j'ai dessiné le panier de bonbons avec tous les bonbons à l'intérieur. Les 2 bonbons de la petite fille et les 3 bonbons du petit garçon. Donc si on les met tous dans le même panier, nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 bonbons. Alors on en fait un autre pour s'amuser. Donc dans le panier de la petite fille, il y a 4 bonbons et dans celui du petit garçon, il y a aussi 4 bonbons. S'ils mettent leurs bonbons tous dans le même panier, combien y aura-t-il de bonbons? Alors as-tu la réponse? Regardons ensemble. 1, 2, 3, 4 pour le petit garçon. 1, 2, 3, 4 pour la petite fille. Ça nous fait combien de bonbons tout ça? 8 bonbons. Bien, bravo pour tous ceux qui ont trouvé 8. Et alors, j'ai une question. Si le petit garçon est trop gourmand et qu'il a mangé 2 bonbons, combien restera-t-il de bonbons dans le panier? Ah, alors, ça, c'est une question piège. Comment je fais s'il en a mangé 2? Je pourrais, par exemple, les barrer. D'accord? On va tracer une croix sur 2 bonbons. Puisqu'ils ont été mangés, ils n'existent plus dans le panier. Alors, regarde ce que j'ai fait. Je les ai barrés. Il en a mangé 2, le coquin. Et je compte combien de bonbons il me reste maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en avais 8, mais 2 ont été mangés par ce coquin
Il en reste maintenant plus que 6. Donc, tu peux t'amuser sur ton cahier ou sur ta feuille à faire exactement le même exercice. Comme ça pourra t'entraîner à faire tes calculs. Donc, tu fais 2 colonnes, une colonne pour la petite fille, une colonne pour le petit garçon. Tu dessines des bonbons et ensuite tu fais le calcul pour savoir combien il y a de bonbons en tout dans le même panier. C'est très bien si tu arrives à faire ces calculs un petit peu tous les jours. On arrive presque à la fin de cette vidéo et maintenant c'est l'heure du dessin. Allez, on commence donc notre séance de dessin. Donc on va commencer notre vache. On va faire une vache aujourd'hui. Alors on va dessiner un ovale pour la tête. Et regarde bien ici, je vais tracer une demi-lune pour son museau. Je vais lui faire ses 2 narines avec 2 points et même un petit sourire. Et 2 yeux. Ensuite, on va lui faire ses oreilles. 1 et 2. D'accord? Est-ce que pour l'instant tout va bien pour toi? J'essaie de m'appliquer comme je peux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle a sur sa tête? Elle a aussi des cornes. 1 et 2. Voilà, 2 cornes. Après, on pourra faire le coloriage. Alors, cette vache, elle a bien sûr un corps en forme de haricot. Elle a une queue et 4 pattes. Et alors, ce qui serait bien, c'est de lui rajouter des taches. Des taches noires. Tu vois, certaines vaches ont des taches. Tu n'es pas obligé, hein. Mais moi, je la trouve rigolote avec des taches. On peut même lui en faire une sur la tête. Voilà. Alors, il faut bien s'appliquer pour colorier. J'espère que tu t'appliqueras bien. Et surtout que tu m'enverras ton dessin. J'essaye de m'appliquer autant que je peux. Voilà, j'ai dessiné une vache. Alors, on va écrire le mot vache. Alors, voilà pour les moyens. V-A-C-H-E. Et en lettres cursives, une vache. Tu peux t'amuser à faire un petit livret avec tous les animaux de la ferme que l'on a dessiné. Voilà, c'était la séance dessin. Nous avons dessiné une vache aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que l'on a tous bien travaillé aujourd'hui. Alors, je vais vous terminer cette vidéo par une histoire. Alors, chut, on écoute bien. C'est l'histoire de Babar à la ferme. Observe d'abord l'image. Que vois-tu? Je vois une ferme. Peux-tu mettre le doigt sur la ferme? Je vois une charrette. Est-ce que tu vois la charrette? Avec ses roues en forme de cercle. Je vois un cheval qui tire la charrette. Et le petit garçon tient un fouet dans sa trompe. Allez, on peut commencer la lecture.
Babar et sa famille se rendent à la ferme. Leurs amis, les fermiers, leur ont demandé de les remplacer pour la journée. Comme ils sont plutôt serrés dans la charrette, Céleste et Babar ont préféré marcher un peu. Heureusement, le cheval ne va pas vite. Mais voilà qu'Arthur, pour s'amuser, fait claquer son fouet et le cheval se met à trotter. « Soyez gentils, attendez-nous !» s'écrie Babar. Zéphyr est impatient. Il leur fait de grands signes pour les encourager. Alors, que voyons-nous sur cette page? Nous voyons encore la charrette et le cheval. Nous voyons une niche avec un petit chat sur le toit de la niche. Je vois aussi un puits pour récupérer l'eau. Et puis 3 jolis oiseaux blancs. Nous apercevons aussi un chien. Il est attaché à une chaîne. Nous voyons également le petit garçon qui a un biscuit dans sa trompe. Et à côté du chien, il y a une écuelle pour mettre son eau, pour qu'il puisse boire. Continuons la lecture. Les voilà enfin arrivés dans la cour de la ferme. Arthur caresse le cheval pour le remercier. Pomme s'approche du chien qui aboie, furieux. Zéphyr a très peur. Il préférerait le voir dormir tranquillement dans sa niche. Ne sois pas si inquiet, lui dit Alexandre. Sa chaîne est vraiment très solide. J'ai une idée, je vais lui donner à manger, dit Pomme en avançant doucement vers l'écuelle. Le chien croque son biscuit, tout content. Maintenant les enfants, au travail, dit Babar. Je continuerai la lecture à la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que tu vas bien travailler jusqu'à la prochaine fois et je te souhaite une très bonne journée. Allez, à bientôt!